Bonjour tout le monde, mon nom est Julia Aspen-Renaud, étudiante à l'École secondaire des Sources en secondaire 5. Pour notre dernière année du secondaire, nous devons réaliser un projet personnel. Un projet personnel est un projet qui vient en aide à la communauté d'une façon ou d'une autre. Pour mon projet personnel, j'ai décidé de réaliser une vidéo sur les saines habitudes de vie. Cette vidéo va se séparer en deux grands groupes. D'abord, les activités physiques et puis la saine alimentation. D'abord, qu'est-ce qu'une saine alimentation? D'après le Guide alimentaire canadien, une personne normale devrait manger entre 5 et 7 portions de fruits et légumes par jour. Une portion de fruits et légumes devrait rentrer dans la paume de votre main. Aussi, nous ne devrions pas manger plus de calories que nous en dépensons à tous les jours. Ce qui signifie ne pas trop manger, mais physique. Un enfant de votre âge devrait faire en moyenne 60 minutes d'activité physique par jour. En plus, l'activité physique chez les enfants a été prouvée pour optimiser la croissance et le développement de votre corps et de votre esprit. Salut les jeunes, aujourd'hui on est accompagné de Mélanie Claret, kinésiologue et consultante en nutrition, aussi propriétaire de Biofit à l'Évisard. Notre première question, Mélanie, ça serait quoi un conseil que tu donnerais aux jeunes pour plus s'activer dans la vie? Pour plus être plus actif dans la vie, bon, écoutez, les jeunes, que ce soit après l'école, de sortir faire une activité avant d'aller faire vos devoirs, que ce soit juste 15 minutes, d'aller à l'école à la marche, de faire durant vos récréations, au lieu de jouer avec faire des activités sédentaires, participer à une activité sportive, jouer au ballon chasseur, au soccer, courir, bouger. Durant la fin de semaine, je vais faire des activités avec vos parents, que ce soit de la raquette, du fond, de la randonnée, peu importe. Inscrivez-vous à des activités parascolaires. Il y a tellement une belle gamme d'activités, donc essayez de délaisser vos iPods, la Wii, tous les jeux, les consoles. Donc, d'en faire un petit peu à tous les jours, c'est mieux que de ne rien faire. Question, quel serait un conseil que tu donnerais aux jeunes pour mieux manger? Pour mieux manger, faire de meilleurs choix, un petit peu plus santé. Donc, bien sûr, d'opter pour un fruit qui est utilisé comme collation. Donc, avant de sauter dans des friandises, du chocolat, essayez de limiter à un verre de jus par jour. Buvez de l'eau. Ensuite de ça, essayez pas d'accompagner vos parents lorsqu'ils font l'épicerie. Donc, ça vous permet de voir les aliments, d'en choisir avec eux, peut-être même de choisir des nouvelles choses, des nouvelles sortes de fruits là, que vous n'avez jamais essayé auparavant. Donc, allez faire l'épicerie avec vos parents. Troisième et dernière question, quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes pour avoir de meilleures habitudes de vie dans le futur? OK. Donc, les bonnes habitudes de vie, ça commence tôt. Donc, plus jeune on adopte, plus c'est facile de les maintenir. Donc, soyez curieux, essayez des aliments que vous ne connaissez pas, peut-être diversifier votre alimentation, essayez des activités que vous ne connaissez pas. Essayez d'être actif un petit peu, mais souvent. On recommande de faire au moins 60 minutes d'activité physique par jour. Donc, aller jouer dehors 10 minutes, ensuite aller jouer après l'école 30 minutes, faire une autre activité sportive, bouger. Ça, je te remercie, Mélanie, pour tous tes conseils. Merci beaucoup. Et en conclusion, merci, Juliane. En conclusion, les amis, sortez, bougez. C'est important pour votre santé. Faites travailler vos muscles, votre cœur. Donc, c'est pour la vie. Alors, ça commence jeune. Ayez des bonnes habitudes. Mangez bien. Et voilà. Bonjour les jeunes. Aujourd'hui, on va rencontrer Simon Labonté, professeur d'éducation physique à l'École secondaire des Sources et aussi coach de nombreuses équipes de sport. Donc, première question. Quelle activité... Bonjour Julien. Première question. Quelle activité que tu proposerais pour un jeune débutant, donc quelqu'un qui commence à faire de l'activité physique? Ben évidemment, ce serait l'athlétisme pour plusieurs raisons. D'abord, c'est les bases du sport, hein, la course, les sauts,
la force avec le lancer du poids, avec le lancer du disque. Donc, c'est un travail qui est très complet. Et un éminent animateur de télé, M. Richard Garneau, a déjà dit que l'athlétisme était au sport, que les mathématiques sont à la science. Donc, très complet. Parfait. Et deuxième question, quelle activité physique proposerais-tu pour un jeune expert, quelqu'un qui a fait de l'activité physique pendant longtemps? Alors, dépendamment du sport de l'expert, j'irais dans les extrêmes. Par exemple, un patineur artistique, je lui demanderais de jouer un match de soccer. Je demanderais à un joueur de baseball d'enfiler des patins de vitesse. Alors, je demanderais aux sportifs de différents domaines de complètement changer leurs habitudes pour explorer des nouveaux sports, pour qu'ils puissent développer à ce moment-là différentes qualités. Parfait. Et dernière question, quelles sont les habitudes à prendre pour avoir de saines habitudes de vie pour les jeunes? Je pense que c'est dans l'équilibre. Parce que les habitudes de vie, on les connaît. On sait qu'on doit bien manger. On sait qu'on doit faire du sport. Mais l'erreur qu'on fait, c'est qu'on part souvent en fou. Par exemple, les gens disent on va s'inscrire au gym, on va commencer à s'entraîner. Et malheureusement, ça ne dure pas. Donc, c'est d'en faire un petit peu, souvent, régulièrement. Et c'est de bien manger souvent, mais de se permettre à l'occasion une tricherie, un fast-food ou un truc comme ça. Parfait, donc, merci. Dans l'équilibre et dans la modération. Parfait, merci beaucoup. Merci Julia, merci les jeunes, bye bye. Quelques statistiques. Pour l'obésité et le surplus de poids chez les jeunes, 10% des jeunes garçons souffrent d'obésité au Québec et pour les jeunes filles, ça s'élève à 7%. Et pour l'embonpoint, ce qui signifie un surplus de poids, 16,4% des garçons en souffrent et 15,2% des filles souffrent de l'embonpoint aussi. Maintenant, quelques statistiques sur l'activité physique. Présentement au Québec, 40% des jeunes sont moins actifs qu'il y a 30 ans. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, si on prend par exemple en 1971, 80% des enfants canadiens marchaient à l'école. Maintenant, avec l'apparition des autobus scolaires et des automobiles, ce pourcentage diminue grandement. En plus, un jeune Québécois passe environ 26 heures par semaine devant la télévision. Avec ce mode de vie de plus en plus sédentaire au Québec, eh bien, les activités physiques chez les jeunes diminuent de plus en plus. Et pour terminer sur une bonne note, je vais vous donner quelques conseils, en résumé, sur comment avoir une meilleure alimentation. Donc d'abord, une meilleure alimentation commence par une bonne préparation. Le soir avant l'école ou un jour de fin de semaine, préparez vos aliments à l'avance. Vos collations ou votre dîner au grand complet. Par la suite, essayez de nouveaux aliments, donc des nouvelles choses au supermarché. Comme Mélanie Clavel nous avait dit, allez au supermarché avec vos parents et découvrez de nouveaux aliments que vous allez peut-être aimer. Aussi, ces nouveaux aliments peuvent vous apporter de nouveaux vitamines et de nouveaux minéraux pour votre corps et être très bons pour votre santé. Et pour finir, faire des petits pas à la fois. Si vous voulez aller vers une meilleure alimentation, allez-y petit à petit. Donc, ne vous privez pas, mais mangez moins et essayez de changer votre jus d'orange pour un verre d'eau ou encore pour vos friandises pour une pomme ou une collation plus saine. Maintenant, quelques conseils pour l'activité physique. Alors, comment améliorer notre activité physique ou tout simplement garder une bonne activité physique comme nous l'avons présentement? Donc, le premier conseil serait de faire des activités qu'on aime. Si on aime une activité, on va rester avec celle-ci et pouvoir mieux se développer dans celle-ci. Donc, toujours faire des activités que nous aimons. Deuxièmement, essayez de nouveaux sports. Il y a plein de sports. Il y en a une multitude que vous pouvez essayer et qui ne sont pas trop coûteux et qui sont faciles d'organisation. Essayez toujours, avec vos amis, d'en trouver de nouveaux ou encore d'en créer. Et pour terminer, organisez des sports à l'extérieur de l'école, avec vos amis, après l'école, en soirée ou encore la fin de semaine, et invitez de nouvelles personnes. Vous allez faire de nouvelles rencontres et développer un sens de l'organisation, mais aussi rentrer en contact avec de nouvelles personnes et pouvoir mieux vous améliorer en tant que personne vous-même. Je suis Julia Aspen-Renaud, je suis étudiante à... Quoi? Parce que ça a commencé, mais ça n'a pas... T'as pas commencé genre trop vite. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Julia Aspen-Renaud, je suis étudiante. Ici avec M. Simon Labonté, professeur d'éducation physique à l'École secondaire des Sources.
Donc, première question. Mais non, j'ai lu. Première question, Simon, quelle activité que tu proposerais pour un jeune débutant? Donc, un jeune qui commence ses activités physiques. Bonjour Julien, merci de me recevoir. Je vous remercie grandement d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez apprécié tous les conseils et toutes les rencontres que nous avons faites. Merci encore et